Dans le silence profond de l'histoire, un homme est devenu une voix. Nous sommes au XVIIIe siècle, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Fouta Toro s'étend le long du fleuve Sénégal. La terre est rouge et sèche par endroits, fertile à d'autres. Les villages sont faits de boue et de chaume, simples mais vivants. Les chemins sont poussiéreux, parcourus par des enfants pieds nus et des femmes portant des pots d'eau sur la tête. Le soleil frappe fort et le vent soulève des tourbillons de sable. Les habitants vivent avec la peur, la fatigue et l'espoir fragile d'un jour meilleur. À cette époque, le pouvoir est dur et souvent cruel. Les chefs règnent avec autorité et parfois violence. La religion, qui devrait guider les cœurs et protéger les faibles, est parfois utilisée pour contrôler et dominer. Les hommes qui détiennent le savoir détiennent aussi le pouvoir. Beaucoup de familles vivent dans l'injustice. La liberté est rare. Les voix qui osent parler sont étouffées. C'est dans ce monde que naît Thierno Souleymane Baal. Il est jeune, mais déjà curieux et attentif. Il observe tout. Les enfants qui travaillent, les femmes qui vendent au marché, les hommes qui discutent de politique et de commerce. Il voit la souffrance, il voit l'injustice, il voit le désordre, mais il voit aussi la foi des gens, leur courage et leur désir de vivre mieux. Il comprend que la connaissance et la religion peuvent être des armes pour le bien, si elles sont guidées par la justice. Il devient érudit, il apprend, il lit, il enseigne. Ses vêtements sont simples, mais son esprit est vaste. Les mots qu'il prononce circulent vite, de village en village, de famille en famille. Les gens l'écoutent. Ses paroles sont claires et puissantes. Elles parlent de règles justes, de responsabilité, de courage et de solidarité. Elles parlent d'un monde où la foi aide l'homme et non pas l'asservit. Peu à peu, son influence grandit. Ses élèves deviennent des leaders, des enseignants, des guides. Ses idées deviennent des actes. Des villages entiers commencent à réfléchir différemment, à agir différemment. Le changement arrive doucement, mais il est irrésistible. Les hommes et les femmes commencent à rêver d'un Fouta Toro plus libre, plus juste. Pourtant, le pouvoir en place n'est pas facile à changer. Les rois et les chefs locaux voient en Thierno Souleymane Baal une menace. La nuit devient lourde, les complots se forment en secret. La peur s'installe chez ceux qui gouvernent. Mais Thierno Souleymane Baal continue d'enseigner, de guider, de marcher parmi les villages avec calme et détermination. Son visage est sérieux, mais son regard reste lumineux. Il sait que le chemin est long, mais il sait aussi que la vérité et la justice peuvent survivre à tout obstacle. Il voyage souvent, traversant des forêts, des rivières, des collines. Il observe, il parle, il écoute. Chaque rencontre renforce son message. Chaque village touché devient une pierre pour construire un monde nouveau. Les rumeurs de ses enseignements traversent le Fouta Toro. Les gens commencent à murmurer son nom avec respect et admiration. Mais l'histoire reste fragile. Le danger est toujours présent. Un jour, le temps semble s'arrêter. Thierno Souleymane Baal disparaît. Personne ne sait exactement où. Certains disent qu'il a été pris par les hommes du pouvoir, d'autres disent qu'il s'est retiré dans la solitude pour méditer et prier. Mais même dans son absence, sa voix continue de résonner. Ses idées continuent de guider les actions. Les villages qu'il a visités deviennent des foyers de changement. Les élèves qu'il a formés continuent son travail. Le Fouta Toro commence à se transformer. Son héritage est plus grand que sa présence. Les hommes et les femmes se rappellent de lui non pas pour ses batailles physiques, mais pour ses batailles de l'esprit et du cœur. Il a montré que le savoir et la foi, lorsqu'ils sont guidés par la justice, peuvent changer le monde. Il a montré que même face à l'oppression, une seule voix, portée avec courage et clarté, peut réveiller des esprits et inspirer des générations. Les paysages qu'il a traversés restent les mêmes. Le fleuve coule, les collines se dressent, les villages continuent leur vie. Mais quelque chose a changé dans l'air, quelque chose dans les regards des enfants qui jouent au bord du fleuve, dans les gestes des adultes qui travaillent la terre, dans les prières murmurées à la tombée du soleil. Une force invisible guide encore le Fouta Toro. C'est la force de ses enseignements, le souffle de son courage, l'écho de son message. Aujourd'hui, on se souvient de Thierno Souleymane Baal comme d'un homme simple et extraordinaire à la fois. Sa vie montre que le changement n'a pas besoin d'épée ni de batailles sanglantes. Il suffit d'une volonté calme et forte, de mots justes et de foi en l'humanité.
Les générations qui viennent marchent sur le chemin qu'il a tracé, parfois sans le savoir, mais toujours sous son influence. Il n'est plus là, et pourtant il est partout. Dans le vent qui caresse les feuilles, dans le soleil qui brille sur le fleuve, dans le murmure des villages, dans le cœur des hommes et des femmes qui croient en un monde meilleur. Son histoire est un pont entre le passé et l'avenir, un rappel que même dans les ténèbres, une lumière peut s'allumer. Et quand le soir tombe sur le Fouta Toro, que les feux des villages s'allument et que le silence enveloppe la terre, on sent encore sa présence. Une présence calme, puissante, invisible mais indestructible. Tierno Souleymane Baal a disparu dans le monde physique, mais il vit à jamais dans les cœurs et les esprits de ceux qui cherchent la justice, la connaissance et la vérité.